bonne fête de Pâques à tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Un amen bien. Amen. Que Dieu nous bénisse tous abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus, nous voulons te recommander ces moments-ci où nous voulons passer avec toi. Prends la direction de toutes les choses. Que le Saint-Esprit règne en ce lieu. Que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence éternelle des âmes. Que tout ce qui n'est pas de toi soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. En ces lieux, nous t'élevons, Seigneur, comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, comme le Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est le jour où nous sommes en train de commémorer la Pâque, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Notre thème de cet après-midi, Christ, notre Pâque a été immolé. Amen. Je reprends le thème de notre exhortation de cet après-midi. Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Il est tiré du livre de 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7 à 8. Si on peut lire pour nous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 1 Corinthiens 5, le verset 7 à 8. 7 à 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes son levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Célébrons donc la fête, non avec de vieux levains, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Je relis encore une fois parce que j'aime bien lire. Amen. Amen. Et pour une meilleure compréhension. Alléluia. Amen. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous ne pouvons pas parler de la Pâque chrétienne si nous ne cherchons pas à comprendre l'origine de la Pâque. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis l'Ancien Testament, vous avez, même ici, hein, quand vous allez dans les magasins, dans les grandes surfaces, il y a le chocolat de Pâques, tout le monde parle de Pâques, un amen est bien. Amen. Mais aujourd'hui, nous voulons comprendre réellement la Pâque a commencé. Où la Pâque, c'est quoi? Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Sur ce, nous allons lire. Donc, on va lire un peu beaucoup. Exode, le chapitre 12. Exode, le chapitre 12, le verset 1 à 14. Nous sautons et puis nous allons de 29 à 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau.
vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on se mettra sur les deux poteaux et sur la linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Vous, il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors je prends le verset 29 à 33. Je peux lire, maman. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva la nuit, et Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y a eu un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Parole d'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre l'origine de la Pâque depuis l'Ancien Testament. Un amen est bien. Amen. Ici, nous sommes dans un contexte d'esclavagisme. Alléluia. Amen. Israël se retrouve en esclavagisme en Égypte, au pays des pharaons. Alléluia. Amen. Vous savez tous, Pharaon, un homme fort comme lui, comment il peut traiter un esclave? Alléluia. Amen. Ça veut dire que le peuple était dans les travaux forcés. Le peuple n'avait pas de repos. Le peuple souffrait énormément. Un amen est bien. Amen. Il devait exécuter des travaux durs. Ils étaient réduits à néant. Les grands ouvrages, c'est eux. C'est les esclaves qui devaient les faire. Ils devaient puiser de l'eau, faire des briques. Un amen est bien. Amen. Ils n'avaient pas de repos. C'était la misère. La misère des années, des années. Alléluia. Amen. Mais d'où ils venaient, ils avaient un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Du haut de son trône, Dieu les voyait. Amen. Comment ils étaient en train de souffrir dans ce pays-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et un jour, il les visita. Il promit à ce peuple-là la délivrance, la liberté, le soulagement et la fête. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 2, il est dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année.
Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Ce mois-ci sera pour vous comme le premier mois de l'année. Alléluia. Amen. C'était le mois de Nissan, comme on a lu. Alléluia. Amen. Nissan, c'est comme le mois d'avril ici. Alléluia. Amen. Dans le calendrier des Juifs, c'est le premier mois. Un amen est bien. Amen. Il dit désormais, il sera pour vous le premier mois. Alléluia. Il dit à Moïse et à Pharaon, chaque famille devait trouver un agneau. Alléluia. Amen. Un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque famille. Alléluia. Amen. Un agneau sans défaut. Un agneau, alléluia. C'est-à-dire, on va immoler l'agneau. On va recueillir le sang de l'agneau. Et ce sang-là, on le passera sur les linteaux des portes des maisons. Parce que le Seigneur a promis de frapper. Il a vu toute la misère que Pharaon et l'Égypte étaient en train de faire endurer aux enfants d'Israël. Il dit, je veux venger mon peuple. Avant de les libérer, avant de les faire sortir de ce pays-là d'Égypte, moi je veux frapper. C'était grave, hein? Il va frapper tout premier-né. Alléluia. Amen. Il va frapper même les premiers-nés des animaux. Moi je dis que c'est grave. Alléluia. Amen. C'était grave. Je vais lire. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. C'est grave. Alléluia. Amen. C'est-à-dire dans une maison, alléluia, Amen. il y a les premiers-nés. Si c'est le papa qui est le premier-né partira. L'enfant qui est le premier-né, il partira. Il ne s'est pas arrêté aux hommes. Il a dit, il frappera jusqu'au premier-né des animaux. Alléluia. Amen. Il dit, vous mettrez le sang sur les portes. Alléluia. Amen. Il dit, je frapperai. Mais le signe, c'est quoi? Quand celui qui va exercer le jugement, c'est-à-dire l'ange de la mort, quand il va passer, s'il rentre dans la maison, s'il passe devant chez vous, il voit qu'il y a le sang, il passe outre. Il saute votre maison, il va frapper dans la maison où il n'y a pas le sang. Un amen est bien. Amen. Est-ce que jusque-là, on se comprend? Amen. C'est ce Amen. qui fut fait. Alléluia. Amen. Au verset 29, la Bible nous dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon lui-même, jusqu'au premier-né même du captif. C'est-à-dire, même si tu es en prison, tu es premier-né. Tu passeras. Tu es en prison, tu as un premier-né, il passera. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Même les animaux. Imaginez maintenant. La suite, c'était quoi? C'est-à-dire, partout où il y avait le sang, l'ombre de la mort ne frappait pas parce qu'ils savaient, ceux-là, c'est le peuple de Dieu, ils étaient épargnés, acclamant le Seigneur. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous allons en lire 1 Corinthiens 5, le verset 7 à 8. 1 Corinthiens 5, le verset 7 à 8, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ, verset 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Parole du Seigneur. Un amen est bien. Au regard de ces deux fêtes, un amen est bien. Amen. La première Pâque, c'est le souvenir. C'est le souvenir de ce qui s'était passé en Égypte. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes en train de fêter
le souvenir de notre libération, le souvenir de la libération du peuple d'Israël en Égypte. Un amen est bien. Amen. Le souvenir comment Dieu a exercé son jugement. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le souvenir de la délivrance, alléluia, accordée à son peuple. Alléluia, c'est-à-dire la libération du peuple de Dieu entre les mains de Pharaon. C'est très merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Ils Amen. étaient longtemps dans les mains de Pharaon en train de faire tout ce qu'ils étaient en train de faire. Alléluia. Aujourd'hui, les gens qui... Vous savez même maintenant là. Alléluia. Amen. Il y a des pharaons spirituels. Il y a des pharaons aussi physiques. Il y a des gens aussi qui sont encore en esclavagisme entre les mains des pharaons, sous l'emprise des pharaons. Il y a même des familles entières en ce moment-ci, alléluia, Amen. qui sont sous l'emprise de pharaons. Des fois, il peut être spirituel ou physique. Tu travailles, alléluia, mais tu ne manges pas le fruit de ton travail. Un amen est bien. Amen. Il y a ceux qui travaillent beaucoup mais qui moissonnent peu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tout le bénéfice de ton travail va aux mains de Pharaon. Ça existe de nos jours. Il y a ceux qui sont encore esclaves de diverses manières. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de voir un documentaire. Ça ne se passe pas en Afrique pour dire que c'est encore le sous-développement ou quoi. J'ai suivi ce documentaire-là, comment un homme fort qui a de l'argent, qui va acheter des jeunes filles, alléluia, dans des pays où tout le monde le sait, alléluia, il les amène ici dans ces pays développés, ils font de ces filles-là les esclaves sexuels. C'est ça l'esclavagisme. Alléluia. Amen. Et ce monsieur qui les a achetés, alléluia, c'est lui leur pharaon. Ça, je disais tout à l'heure, ça peut être physique comme ça peut être aussi spirituel. Un amen est bien. Amen. Le spirituel, nous voyons, il y a des gens, par exemple, qui travaillent beaucoup, qui a travaillé toute sa vie, mais n'a rien fait de toutes ces années. Il est devenu même, il est admis à la retraite, il a des problèmes avec le dos, avec les épaules, avec les mains, mais tout le travail, il n'a rien eu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Christ est devenu notre Pâque. Depuis le jour où on l'a reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, un amen est bien. Amen. Luc 15, le verset 10, il y a de la joie au ciel. Alléluia. Quand une personne, alléluia, se convertit. C'est-à-dire la Pâque pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est depuis le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tous les jours de notre vie, c'est la Pâque. Parce que tous les jours de notre vie, la Bible nous dit quand Christ vous a franchi, vous devenez réellement libre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Un amen est bien. Amen. Je dois vivre cette libération. Je dois vivre cette délivrance tous les jours. C'est ça ma Pâque. Amen. Je ne vais pas attendre le mois de Nissan, je ne vais pas attendre le 20 avril pour fêter la Pâque pour moi. Depuis le jour où j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ma Pâque. Amen. Je vis la Pâque tous les jours. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Chaque personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie doit vivre la Pâque tous les jours normalement. Amen. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Puisque au ciel il y a la joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu as franchi réellement, tu vis la liberté que Christ donne. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Dieu, à chaque fois qu'il délivre une personne, c'est une Pâque. À chaque fois que Dieu guérit, c'est une Pâque. À chaque fois que Dieu accomplit un miracle dans la vie de quelqu'un, c'est la Pâque. À chaque fois qu'un captif est libéré des chaînes, alléluia, des liens, alléluia, de la famille, des chaînes, alléluia. Amen. C'est ça la Pâque. Amen. C'est la liberté.
Alléluia. Amen. Nous la vivons tous les jours, la Pâque. Un amen est bien. Amen. Notre véritable Pâque, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La Pâque en question veut dire quoi? La Pâque veut dire aller ailleurs. Passer outre. Alléluia. C'est-à-dire ce jour-là, dans chaque maison, maman et Doxy, quand l'ange de la mort arrivait, quand il voyait le sang sur les portes, sur les linteaux, un amen est bien. Amen. Il passait outre. C'est ça la Pâque. C'est-à-dire quand la malédiction va arriver dans ta vie, quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la malédiction là, va rencontrer le sang de Jésus qui a été versé à la croix pour toi. C'est ça la Pâque. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. La Pâque, alléluia, ancienne, la Pâque là, où on a mis le sang sur les linteaux, c'était au fait le reflet de ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a été immolé pour la libération de l'humanité. C'est ça notre Pâque. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La Pâque, passer ailleurs. Passer outre. C'est-à-dire, alléluia, la malédiction ne te touchera pas. Amen. Parce que quand la malédiction arrivera, il verra le sang de l'agneau qui a coulé au mont Golgotha pour toi. Quand la condamnation, voilà pourquoi la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà pourquoi bats-toi. Bats-toi de garder Christ au-dedans de toi. Bats-toi de marcher avec le Seigneur. Un amen est bien. Parce que quand la malédiction arrivera, tu as le Seigneur au-dedans de toi. Le sang de Jésus est en train de crier protection pour toi. Le sang de Jésus est en train de crier libération pour toi. Le sang de Jésus est en train de crier délivrance pour toi au nom de... Ça a été accompli. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Christ est notre Pâque, il a été immolé. Alléluia. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Christ est notre Pâque. Il a été immolé. Son sang, alléluia, est sur nos vies, sur nos maisons, sur nos enfants, sur nos entreprises, sur tout ce qui est en nous. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, que ce soit la malédiction, que ce soit la mort, que ce soit l'envoûtement, que ce soit la douleur, que ce soit la souffrance qui a été programmée sur toi ou sur ta famille ou sur ta maison ne te touchera pas. Amen. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé, il a annulé, il a effacé tous les actes dont les ordonnances sont en train de nous condamner au nom de Jésus. Alléluia. Pâque veut dire sauter un danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu entends ça? Amen. Pâque veut dire sauter un danger. Un amen est bien. Amen. Je prophétise Amen. en cette période de Pâques sur la vie de quelqu'un. Amen. Le danger ne t'arrivera pas. Amen. Quand le danger arrivera, il te sautera. Amen. L'envoûtement ne t'atteindra pas. Amen. Quand il arrivera, il sautera. La malédiction ne t'entendra pas. Quand il arrivera, il sautera. L'échec ne touchera pas tes enfants. Il passera outre. Parce que ces enfants étaient consacrés à Dieu. Parce que ces enfants, quand la malédiction arrivera, quand il y a quand la malédiction arrivera, il regardera le sang de l'agneau au mont Golgotha. Il y a 2000 ans, ce sang a coulé pour notre libération. Amen. Alléluia. Amen. Pâques veut dire passer par-dessus. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Quand les incantations Abanoki, quand l'incantation de la sorcellerie de tes familles, quand ça va passer, ça va te chercher la nuit. Oh, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Parce que sur toi, il y a le sang de l'agneau. Alléluia. Et Christ est notre Pâque. Amen. Il a été immolé Amen. pour notre libération. Amen. Il a été immolé Alléluia. pour notre guérison, maman Amen. Céline. Amen. Amen. Il a été immolé Amen. pour que nous vivons. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien-aimé,
Quand nous disons Christ est notre Pâque, a été immolé, toutes ces choses sont désormais sans effet dans nos vies. Alléluia. Amen. Bien. Amen. Quand nous disons Christ est notre Pâque a été immolé, c'est-à-dire il n'y a aucune condamnation qui est plus fort que le sang de Jésus. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Quand nous disons Christ est notre Pâque, alléluia, a été immolé, la condamnation est sous nos pieds. La malédiction est sous nous. C'est-à-dire que ce soit la malédiction, oh Jésus, que ce soit la condamnation, ils n'ont plus de pouvoir sur nous parce qu'il y a quelqu'un qui les a précédés. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. C'est-à-dire, depuis le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, un amen bien, nous avons mis les pendules à zéro, nous avons commencé une autre vie de liberté, une vie de délivrance avec le Seigneur. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, sois conscient à partir de ce soir, parce que tu n'avais pas les faux. Aujourd'hui, tu as les faux. Et amen bien. Ton premier mois de l'année commence aujourd'hui. Parce que Christ t'a libéré. Parce que Christ a annulé tous les actes dont les ordonnances sont en train de te condamner. C'est le commencement aujourd'hui. Marche la tête haute. Quelles que soient les choses que le diable est en train de te faire, en train de te montrer, un amen bien. Marche la tête haute. Écris dans ta maison, Christ, notre Pâque, il a été immolé, il a payé. Un amen est bien. Alléluia. En Jésus, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Je veux dire à une personne, tu avais échoué hier. Tu étais bloqué hier. Rien ne marchait hier. Tu as vécu des choses terribles et tu peux commencer aujourd'hui. Tu peux commencer aujourd'hui à zéro. Les choses anciennes sont passées. Les échecs, ce n'est plus ta vie. Ce n'est plus ton partage. Tu commences une vie nouvelle aujourd'hui. Une vie de victoire en victoire. Une vie de gloire en gloire. Une vie où Christ règne. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Le verset 3, il dit, parlez à toute la maison d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque maison. Pour chaque femme. Là, c'était un agneau. Aujourd'hui, notre agneau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang de l'agneau. Si le sang de l'agneau avait épargné les gens de la mort, à plus forte raison, le sang de Jésus. Ah, j'aime le sang de Jésus. Je crois au sang de Jésus-Christ. Alléluia. Un amen est bien. Vous savez, on dit même, cet agneau était sans défaut. Cet agneau, c'est-à-dire, il était innocent. L'agneau là, alléluia. Vous voyez, il ne se défendait pas. Si vous prenez un agneau, l'agneau n'a pas de corde pour se défendre. Alléluia. Vous voyez même Christ devant Pilate. Alléluia. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Je vais te dire quelque chose. L'agneau, il ne se défend pas. L'agneau, vous pouvez le prendre, vous l'amener, je ne sais pas où, dans la cave, partout. L'agneau, papa, il ne se défend pas. Il n'a pas de corps. Alléluia. Regardez Christ. Il avait la capacité de dire que le feu descende, que ça consume, et les Pilates et tout le monde qui était en train de le maltraiter. Il a regardé à cause et il a vu mon frère Yann. Il a dit, je ne me défends pas, parce que je dois accomplir ma mission de sa délivrance. Il tourne comme ça, il voit maman intoxique. Il dit, non, je ne me défends pas, parce que je dois accomplir quelque chose. Je dois aller jusqu'au bout pour le rachat de maman intoxique. Il regarde derrière, il dit, moi je ne me défends pas. Alléluia. Il avait cette capacité
Je dois accomplir cette mission. Le sang, mon sang doit couler pour la libération de tous les hommes à perpétuité. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ngainatika mikomilela lelaka. Nganalongola basusi na motema. Pona yebiete masiya nongaki. Nalola nalola bakoyemba. Elonge monani. Kolokumama yobongi nalokumu. Alléluia. C'est-à-dire, maman Sylvie, ma fille, papa, Justin, tous ceux qui ne comprennent pas l'Ingala, ça veut dire que moi je ne vais pas m'inquiéter. Parce qu'à la croix, Christ a été immolé. À la croix, Christ nous a rachetés. Ce sang-là a coulé. Un amen est bien pour notre rachat. Acclame le Seigneur. Alléluia. Un amen est bien. On se souviendra. Vous savez, ce jour-là, quand Jésus a rendu l'âme sur la croix, il y a eu les ténèbres. La Bible nous dit, il y a eu les ténèbres. Alléluia. Que les ténèbres couvraient la terre. Alléluia. Vous savez, c'est quand tout devient sombre dans nos vies. Alléluia. Que Christ apparaît. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne vois pas peut-être clair maintenant. Parce qu'il y a les ténèbres. Alléluia. Amen. Moi, je crois en Dieu. Vous savez, il y a des moments où Christ attend que les ténèbres t'envahissent pour agir. Amen. Alléluia. Amen. Les ténèbres là, tu ne vois pas clair. Dans ton mariage, tu ne vois pas clair. Dans tes finances, tu ne vois pas clair. Dans tout ce que tu vois, tu ne vois pas clair. Un amen est bien. Amen. Crois seulement. Alléluia. Si tu es en train d'invoquer Christ comme le Seigneur et Sauveur, crois seulement, il arrive, maman. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive. C'est au milieu des ténèbres, c'est-à-dire quand tu es dans la confusion. Il y a des moments comme ça dans la vie. Tu es dans la confusion. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que je prie ou je ne prie pas? Il y a des moments où tu te dis, tu commences même à douter de ta foi. Non, je suis venu dire à quelqu'un, c'est au milieu des ténèbres que Christ agit. C'est au milieu des ténèbres que Christ rachète. Le Seigneur le veut, que ça soit tellement sombre. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, les plus grands miracles, souvent, c'est au milieu de la nuit. Vous savez, Paul et Silas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est en train de passer les ténèbres maintenant là? Amen. Vous savez, Paul et Silas, la délivrance est arrivée quand? C'était au milieu de la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Ne crains point. Au milieu de la nuit, le Seigneur est apparu, il les a fait sortir. Alléluia. La nuit. C'est là où il les a fait. Même Daniel. Daniel l'a jeté dans la fosse au lion. C'est la nuit. L'Éternel a fermé la bouche des lions. Alléluia. Alléluia. Vous savez, au milieu de la nuit, ne pleure pas, mais prie. Ta délivrance, alléluia, est sans délai aujourd'hui. Amen. Je reprends. Ta délivrance est sans délai. Amen. Alléluia. Le malin pense que la nuit, c'est son terrain. Vous savez, c'est la nuit où on a des mauvais rêves. C'est la nuit où on voit les serpents. Le malin, il croit que c'est la nuit où il va nous traumatiser. C'est la nuit où il va nous envoyer les serpents. C'est la nuit où il va faire je ne sais pas quoi. Où les gens font la sorcellerie. Il croit que la nuit, c'est leur terrain. Mais non, la nuit, c'est le terrain de Dieu. La nuit, c'est là où l'Éternel fait des grands miracles. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je suis venu, je prophétise sur toi. Cette nuit, Dieu va confondre tous ceux qui veulent
ton mal. Tous ceux qui veulent ta mort, cette nuit, pas demain, la nuit d'aujourd'hui, là, l'Éternel, je me lève comme la servante de Dieu. Je me lève au nom du Seigneur Jésus-Christ cette nuit. Dieu va les confondre. Tu feras la chute des barbares. Tu les feras. Tu feras la confusion dans le corps de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Un amen est bien. Alléluia. La Bible elle-même ne dit pas, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Vous savez, le jour finit toujours par apparaître. Alléluia. 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 La Bible nous dit, ce jour-là, on avait vu les ténèbres envahir la terre. C'est en ce moment-là que Christ a dit, tout est accompli. Alléluia. Si je parle à quelqu'un, il y avait les ténèbres. Les ténèbres avaient envahi. Le Christ, il a dit, tout est accompli. J'ai fait la part que tu veux, Père. C'est ce jour-là où a commencé notre libération. Si je parle à quelqu'un, alléluia. Dieu va accomplir la prophétie. Dieu va accomplir toutes les bonnes paroles qu'il a dites sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on se retrouve du milieu de la nuit, ma soeur, mon frère, ne comptez pas sur quelqu'un. Amen. Alléluia. Tu te retrouves aujourd'hui au milieu de la nuit, rien ne marche. Alléluia. Ne compte sur personne. Vous savez pourquoi est-ce que tu ne dois compter sur personne? C'est-à-dire au milieu de la nuit, quand il y a trop de situations, on se retrouve seul. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est seul ici? Vous savez pourquoi est-ce que tu es seul? Parce que Dieu ne va pas permettre, alléluia, sa gloire à une personne. Amen. Il va intervenir. Alléluia. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Il va intervenir. Elle amène bien. Amen. La nuit, c'est quand les hommes nous abandonnent. La nuit, c'est quand on reste seul. La nuit, c'est quand les jugements tombent. La nuit, alléluia, c'est le domaine de Dieu. Alléluia. Amen. C'est là où il se lève. C'est là où il ne donne pas sa gloire à quelqu'un. Amen. Acclame le Seigneur. C'est en ce moment-là que Dieu descend pour faire des grandes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans la nuit que Dieu avait choisi pour être juge. C'est-à-dire Pharaon était en train de faire ces choses. Alléluia. Mais c'est dans la nuit qu'il est descendu. C'est-à-dire qu'il était tellement en colère qu'il a frappé même les premiers-nés des animaux. Les animaux ont fait quoi? Pour te dire que le Dieu que tu as, le Dieu que tu portes en toi, alléluia. Alléluia. Amen. Il est redoutable. Amen. Alléluia. Amen. Il voit tout ce qui se passe. Un amen bien. Amen. Il voit tout ce qui se passe. Il sait qui fait quoi. Aujourd'hui, les sorciers, les malins, beaucoup de choses, ils sont en train de croire que non, nous sommes les maîtres, on a bloqué, on a fait ceci. Mais le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, il voit. Amen. Alléluia. Amen. Il va agir. Amen. Il agira. Alléluia. Certainement. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, tout ce qui te fait pleurer à partir de cette nuit doit s'arrêter au nom de Jésus. Amen. Parce que Christ est notre Pâque. Il a été immolé. Il a payé les dettes. Oh non, les parents avaient fait ceci. Les grands-parents, ils avaient fait les pactes avec les sirènes, avec le... Non, non, non. Je dis non pour mes enfants. Je dis non pour ma vie. Je dis non pour la communauté. Au nom de Jésus. Christ est notre Pâque à payer. Amen. Il a été immolé. Il a fait couler son sang. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Désormais, il marche avec toi. Il va t'accompagner pas à pas. Amen. Tout ce que tu feras, lui sera là. Il va t'aider par son esprit pour faire des choix. Alléluia. Amen. Il va consoler ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Lui-même, il a été immolé pour notre délivrance, pour notre libération. Vivez la Pâque tous les jours. Amen. Pas seulement le 20 mai. Alléluia. Notre Pâque à nous, c'est tous les jours. Amen. Dans les entreprises, vivez la Pâque. Amen. Au travail,
vivez la Pâque. Amen. À la maison, vivez la Pâque. Amen. Dans la vie de vos enfants, vivez la Pâque. Amen. Dans les études des enfants, vivez la Pâque. Amen. Vivons la Pâque dans la maison de Dieu tous les jours. Que Dieu bénisse les saints. Amen.
n'ai que toi le créateur de toutes les choses. Je n'ai que toi la multipère, la main que je sais toi, Seigneur. Je ne cesserai de te dire merci tous les jours que tu m'as fait dans ma vie. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu vas faire. Tu es le comparable, tu es le réducteur, que la gloire te rendue à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ.